Lors du toast de mon anniversaire, ma nièce a renversé son verre sur moi et a dit « Ça te va bien ». Ma famille a éclaté de rire, alors je les ai mis à la porte. Cette nuit-là, j'ai fait un petit changement discret. Au matin, ma sœur a réalisé que le paiement du leasing de sa voiture avait été rejeté. Alors voilà, je m'étais portée garante pour le leasing de la voiture de ma sœur. J'ai payé pour les tenues de gala de danse de ma nièce, ses fournitures scolaires, sa colonie de vacances. J'ai cuisiné pour chaque repas de fête, j'ai été présente à chaque événement familial, et je n'ai jamais rien demandé en retour. Et comment m'ont-ils remercié? En versant du jus de raisin rouge sur mon chemisier en soie blanche devant tous les gens que j'aime, et en riant le jour de mon anniversaire. Mais le plus drôle, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce que j'ai fait cette nuit-là après leur départ. Je m'appelle Delphine. J'ai 27 ans. J'habite à Lyon. Et jusqu'à samedi dernier, j'étais la personne de ma famille qui maintenait tout le monde à flot. Vous voyez de qui je parle, non? La personne que tout le monde appelle quand ils ont besoin de quelque chose, mais dont personne ne prend jamais de nouvelles. C'était moi. Ma grande sœur, Pascale, a 32 ans. Elle a une fille de 15 ans qui s'appelle Manon. Bruyante, effrontée, sans aucun filtre. Quand Pascale a divorcé à 21 ans, j'étais à peine une adolescente, mais c'est moi qui portais Manon lors des barbecues familiaux pendant que Pascale s'effondrait. Je ne me suis jamais plainte. Je n'ai jamais tenu les comptes. Pensez-vous qu'elles se souviennent de tout ça? Continuez à écouter. Mes parents, François et Chantal, m'aiment. Je le crois, mais ils ont cette horrible habitude de toujours tout glisser sous le tapis. Si Pascale me disait quelque chose de cruel, ma mère chuchotait, elle est juste stressée. Laisse couler. Si Manon me manquait de respect, mon père haussait les épaules. C'est une ado. Personne n'a jamais dit une seule fois que ce n'était pas normal. Et avec le temps, j'ai arrêté d'attendre qu'il le fasse. Vous savez ce que ça fait à une personne quand sa famille lui apprend que ses sentiments dérangent. Alors samedi dernier, pour mon anniversaire, pour une fois, j'ai décidé de fêter ça dignement. J'ai organisé un dîner dans mon appartement, j'ai cuisiné la recette de bœuf bourguignon de ma grand-mère, j'ai dressé la table avec des bougies, et j'ai porté ce magnifique chemisier en soie blanche pour lequel j'avais économisé. J'ai invité mes parents, Pascal, Manon, mon cousin Julien, et ma grand-mère, Mamie Rose, qui a fait 1h30 de route depuis Annecy juste pour être là. 81 ans, et elle n'a jamais manqué un seul de mes anniversaires, un amour. Tout était magnifique. Nous avons mangé, nous avons ri, et quand est venu le moment de porter un toast, Julien s'est levé et a dit les choses les plus gentilles que l'on m'ait jamais dites. Il m'a appelé le pilier de cette famille. J'avais les larmes aux yeux, et j'ai pensé, enfin, quelqu'un le dit à voix haute. Puis Manon s'est levée. Elle tenait son verre de jus de raisin rouge, m'a regardé droit dans les yeux avec un petit sourire en coin et a dit, « Tata Delphine, tu fais toujours tellement d'efforts pour avoir l'air parfaite. » Puis elle a incliné son verre et l'a versé directement sur le devant de mon chemisier. C'était tellement délibéré, et elle ajoute, « Ça te va bien. » 2 secondes de silence. Puis Pascal a ri. Un rire grave et profond. Mon père a commencé à rire. Ma mère a couvert sa bouche, mais ses épaules tremblaient. Toute la table, à l'exception de 2 personnes, a trouvé que c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. J'ai regardé Mamie Rose. Elle ne riait pas. Ses jointures étaient blanches à force de serrer le bord de la table et sa mâchoire était crispée. Elle m'observait, attendant ma réaction. Je me suis levée, le jus de raisin rouge transperçant le tissu jusqu'à ma peau, et quelque chose en moi a basculé. Je les ai tous regardés et j'ai dit très calmement, « Sortez de chez moi. » Pascal a arrêté de rire. « Delphine, détends-toi. C'est une gamine. C'était une blague. Sortez. » Ma mère s'est penchée en avant. « Ma chérie, elle ne voulait pas dire. Sortez maintenant. » Ils sont partis, chacun d'eux me regardant comme si j'étais celle qui déraisonnait. Vous imaginez ça? Je me tiens là, humiliée le jour de mon propre anniversaire. Et d'une certaine manière, c'est moi le problème. La seule personne qui est restée,
c'est Mamie Rose. Elle est restée assise, immobile et calme, pendant que je tremblais dans mon chemisier ruiné. Et elle n'a pas parlé jusqu'à ce que je me rassoie. Puis elle m'a pris la main et a dit, « Ma puce, tu as tout à fait le droit d'être en colère. Mais une colère qui te rend méchante ne réglera pas le problème. Ces gens ne réalisent même pas ce qu'ils font. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as juste besoin d'arrêter de les porter. » J'ai demandé, « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Toutes ces choses que tu fais et pour lesquelles personne ne te remercie. Alors, ne sois pas cruel. Ne leur jette pas ça à la figure. Recule juste discrètement et laisse-les ressentir ce qu'est la vie sans toi pour tout maintenir en place. Une part de moi voulait appeler Pascal et la détruire avec des mots. Je voulais envoyer un texto à mes parents et leur demander pourquoi ils n'avaient jamais pris ma défense. Mais Mamie Rose m'a regardé avec ses yeux bruns si calmes, et j'ai su qu'elle avait raison. Alors cette nuit-là, je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai fait un petit changement discret. Depuis 11 mois, je payais le leasing de la voiture de Pascal. Elle m'avait demandé de me porter garante l'année dernière parce que son dossier bancaire était catastrophique, puis m'avait supplié de couvrir juste les premières mensualités. Quelques mensualités se sont transformées en 11. Elle n'a jamais parlé de reprendre les paiements. Alors je me suis connectée et j'ai désactivé le prélèvement automatique. C'est tout. Je n'ai rien annulé. J'ai juste arrêté de payer pour quelque chose qui n'avait jamais été ma responsabilité. Puis je suis allée me coucher et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Mais le lendemain matin, avant même d'avoir pris mon café, mon téléphone explosait. 17 appels manqués de Pascal. 17. Et ce n'était que le début. Donc 17 appels manqués. J'ai laissé sonner à chaque fois. Et je sais que certains d'entre vous se disent, « Delphine, c'est froid. » Mais honnêtement, pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie coupable de ne pas décrocher. Et ça m'effrayait plus que tout ce que Pascal pourrait me dire. Vers midi, elle est passée au texto. Le premier message disait, « Rappelle-moi tout de suite. » Le deuxième était, « Delphine, ce n'est pas drôle. Mon paiement a été refusé. » Le troisième, et celui-ci m'a fait rire aux éclats, c'était « Je crois que ta banque a fait une erreur. Tu dois régler ça. » Pas « On a un problème. » Pas « Je vais trouver une solution. » Tu dois régler ça, comme si c'était toujours mon travail. Je n'ai pas répondu. Je me suis préparée à déjeuner, je me suis assise dans mon canapé et j'ai regardé une émission de cuisine comme si c'était un dimanche normal. Et vous savez quoi ? C'était plutôt incroyable. Est-ce horrible à dire ? Parce que pour une fois, le téléphone sonnait et je ne bondissais pas. Je le laissais simplement sonner. Mais c'est là que ça devient intéressant. Vers 15 heures, ma mère a appelé. Or, Chantal n'appelle pas à moins d'avoir été missionnée. Donc j'ai su immédiatement que Pascal l'avait manipulée. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que je devais entendre ça. J'ai décroché. La voix de ma mère avait ce ton doux et prudent qu'elle utilise quand elle essaie de me gérer. « Ma chérie, Pascal est vraiment contrariée. Elle dit qu'il s'est passé quelque chose avec le paiement de la voiture. Est-ce qu'il y a eu un problème avec ta banque ? » J'ai dit, « Rien ne s'est mal passé. » J'ai désactivé le prélèvement automatique. Silence. Un long silence. Puis elle a dit, « Tu as fait quoi ? » J'ai arrêté de payer pour la voiture de Pascal. Ce n'était pas à moi de payer ça, maman. Elle était censée prendre le relais il y a des mois. Et voici ce que ma mère a répondu. « Vous êtes prêts ? » Elle a dit, « Delphine, tu sais que ta sœur traverse une période difficile. Tu n'aurais pas pu au moins la prévenir ? Pas, tu as raison, ce n'était pas juste pour toi. Pas, Pascal aurait dû gérer ça. Oh non, j'étais encore la méchante pour avoir arrêté de faire une faveur pour laquelle personne ne m'avait jamais remercié. Vous voyez le schéma ? Parce que je commençais à le voir. J'ai dit, « Maman, je t'aime, mais je ne discuterai pas de ça. » Et j'ai raccroché. La première fois que je raccrochais au nez de ma mère.
Mes mains tremblaient après ça, mais j'ai aussi eu l'impression de poser un sac de briques que je portais sur une colline depuis 27 ans. Maintenant, voici la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Lundi matin, je me prépare pour le travail. Je suis assistante dentaire, au fait, donc mes journées commencent tôt, et on frappe à ma porte à 6h45. Je me suis dit que c'était un colis ou peut-être un voisin. J'ai ouvert la porte et il y avait Manon, 15 ans, debout sur le pas de ma porte à 6h45 du matin, seule, sac à dos sur les épaules, vêtements d'école froissés, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Et mon tout premier instinct, a été de la faire entrer et de lui demander ce qui n'allait pas, parce que c'est ce que je suis. C'est ce que j'ai toujours été, même après ce qu'elle a fait. Mais je me suis retenue. Je suis restée sur le pas de la porte et j'ai dit, « Manon, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle a dit, « Maman pète un câble à cause de la voiture. Elle et mamie se sont violemment disputées hier soir. Est-ce que je peux juste rester ici jusqu'à l'heure du lycée ?» Réfléchissez-y une seconde. C'est la même fille qui m'a versé du jus dessus il y a 2 jours en disant « ça te va bien » pendant que toute ma famille riait. Et maintenant, elle est à ma porte pour chercher du réconfort auprès de moi. S'est-elle excusée? Oh, a-t-elle même mentionné ce qui s'était passé? Pas un mot. Elle s'attendait juste à ce que tata Delphine ouvre la porte comme d'habitude. Et vous savez ce que j'ai failli faire? J'ai failli la laisser entrer. L'ancienne Delphine l'aurait fait. L'ancienne Delphine lui aurait préparé le petit déjeuner, l'aurait conduite au lycée et n'aurait jamais abordé le sujet de l'anniversaire. Mais la voix de Mamie Rose résonnait dans ma tête. Arrête de les porter. Alors j'ai dit, Manon, je t'aime, mais tu dois appeler ta mère. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je peux t'aider en ce moment. Son visage a changé. Elle avait l'air confuse, vraiment confuse, comme si un distributeur automatique venait de recracher sa pièce. Elle a dit, T'es sérieuse? J'ai dit, je suis sérieuse. Rentre chez toi. Elle m'a fixé pendant environ 5 secondes, puis s'est retournée et est partie sans ajouter un mot. Et j'ai fermé la porte et je suis restée là, le cœur battant à tout rompre, parce que c'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Repousser une enfant que j'ai aidée à élever. Mais je continuais d'entendre Mamie Rose, ne sois pas cruelle. Ne sois pas mesquine. Recule juste. Cette même semaine, les choses ont commencé à s'effondrer pour eux d'une manière que je n'aurais pas pu prédire. Mardi, ma mère a appelé pour me dire que le repas partagé de l'association approchait et qu'elle avait besoin que je prépare mon gratin dauphinois. J'ai dit, non. Elle a ri comme si je plaisantais. J'ai dit, je n'apporterai rien cette année. Elle s'est tue, puis a dit, eh bien, qui va le préparer? J'ai dit, je suis sûre que quelqu'un trouvera une solution. On aurait dit que je lui avais annoncé que le soleil ne se lèverait pas demain. Mercredi, mon père a appelé parce qu'il avait besoin d'aide pour remplir ses papiers de mutuelle, un truc que je gérais pour lui depuis 3 ans. Je lui ai dit que je pouvais recommander un bon comptable ou une secrétaire. Il a dit, pourquoi je paierais quelqu'un alors que tu l'as toujours fait? J'ai dit, parce que je ne le fais plus, papa. Un autre silence, une autre pause confuse. Comme si le concept de Delphine disant non était une chose que leur cerveau ne pouvait pas traiter. Et puis jeudi, c'est la partie qui m'a vraiment touchée. Pascal a débarqué à mon travail. Au cabinet dentaire pendant ma pause déjeuner, elle est entrée dans la salle de repos comme si elle était chez elle et a dit, il faut qu'on parle de cette histoire de voiture. J'ai dit, il n'y a rien à dire. Le leasing est à ton nom. Le paiement est ta responsabilité. Elle a dit, tu sais que je n'ai pas les moyens en ce moment. J'ai dit, alors peut-être que tu devrais trouver une solution. Et là, elle a dit quelque chose qui m'a honnêtement coupé le souffle. Elle a dit, tu fais tout ça pour un peu de jus. Delphine, grandis un peu. Un peu de jus. C'est comme ça qu'elle appelait ça. Pas, je suis désolée que ma fille t'ait humiliée. Pas, c'était mal. Juste grandis, comme si j'étais l'enfant dans cette situation. Je l'ai regardé et j'ai dit très calmement, Pascal, je ne fais pas ça à cause du jus. Je fais ça parce que j'ai passé ma vie entière à tout donner à cette famille et à ne rien recevoir en retour. Pas même un respect basique.
Et j'en ai fini. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a ouverte à nouveau et puis, et je n'avais sincèrement pas vu venir ça, elle a commencé à pleurer. Pas des pleurs de colère, de vraies larmes. Et elle a dit, tu ne peux pas juste nous couper les ponts comme ça. J'ai dit, je ne coupe les ponts avec personne. Je ne porte simplement plus tout le monde sur mes épaules. Elle est partie sans dire un autre mot. Et ce soir-là, j'ai appelé Mamie Rose. Je lui ai tout raconté. Manon à ma porte, maman et le gratin, papa et ses papiers, Pascal à mon travail. Et Mamie Rose a écouté chaque mot, puis a dit, bien. Ça fonctionne. Ils sont mal à l'aise. Ça veut dire qu'ils commencent à ressentir ce que tu ressens depuis des années. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise. Elle a dit, mais ma puce, garde ton cœur tendre. Il ne s'agit pas de les punir pour toujours. Il s'agit de leur apprendre, et apprendre prend du temps. Je lui ai demandé, et s'ils n'apprennent jamais? Elle a dit, alors tu le sauras, et tu feras la paix avec ça aussi. Ce week-end-là, je ne suis pas allée au repas du dimanche chez mes parents pour la première fois depuis je ne sais même plus combien de temps. J'ai éteint mon téléphone, je me suis offert une séance de cinéma, j'ai acheté le plus gros pot de pop-corn qu'ils avaient, et je me suis assise là, dans la salle obscure, toute seule, en souriant. Et ce n'était pas une solitude triste. C'était du genre paisible. Mais voici ce que j'ai découvert plus tard. Pendant que j'étais assise dans ce cinéma à manger du pop-corn, il se passait quelque chose à la table de mes parents qui allait tout changer. Et ça a commencé avec Mamie Rose qui est arrivée sans y être invitée et qui a prononcé quelques mots qui ont fait blanchir le visage de ma sœur. Vous voulez savoir ce qu'elle a dit? Oh, je vous promets que ça vaut le détour. Alors, pendant que j'étais assise dans ce cinéma avec mon pop-corn et zéro culpabilité, Mamie Rose a fait 1h30 de route depuis Annecy jusqu'à la maison de mes parents, sans y être invitée. 81 ans, un problème de hanche, et elle est entrée dans cette salle à manger comme si chaque mur lui appartenait. Je n'étais pas là pour cette partie. Mamie Rose m'a tout raconté plus tard, et mon cousin Julien a confirmé chaque mot. Voici la scène. Tout le monde est à table. Mes parents, Pascal, Manon, Julien, quelques tantes, et toute la conversation tournait autour de moi, comment j'agissais différemment, comment j'étais égoïste. Pascal se plaignait du paiement de la voiture. Ma mère était toujours contrariée pour le gratin. Oui, toujours. Et mon père disait à tout le monde que j'avais refusé de l'aider avec ses papiers. Puis Mamie Rose est entrée, n'a pas frappé, a marché directement jusqu'au bout de la table, est restée debout avec son sac à main toujours au bras, et a regardé chaque personne. Puis elle a regardé Pascal et a dit, « Vous devriez tous avoir honte. » Julien a raconté, on aurait pu entendre une mouche voler. Pascal a ouvert la bouche et Mamie Rose a levé un doigt. Pascal l'a refermé aussitôt. Puis Mamie Rose s'est assise et a dit, « Cette fille a fait plus pour cette famille que n'importe lequel d'entre vous ne le mérite. Elle a payé des factures qui n'étaient pas les siennes. Elle a élevé un enfant qui n'était pas le sien. » Elle a regardé Pascal droit dans les yeux. Et qu'est-ce qu'elle a eu en retour? Sa nièce l'a humiliée le jour de son anniversaire, et chacun d'entre vous a ri. Ma mère a essayé de parler. Mamie Rose a dit, « Chantal, tu vas rester assise là et écouter pour une fois. » Et ma mère, que je n'avais jamais vue réduite au silence par qui que ce soit, s'est rassise. Elle a regardé mon père. « François, à chaque fois que quelqu'un l'a blessée et que tu n'as rien dit, tu lui as appris qu'elle n'avait pas d'importance. C'est ça que tu voulais apprendre à ton enfant? » Julien a dit, les yeux de mon père sont devenus rouges. Il a juste fixé son assiette. Puis Mamie Rose s'est tournée vers Manon et elle n'a pas crié. Elle a dit doucement, « Ma chérie, est-ce que tu sais combien d'heures ta tante a travaillé pour s'acheter ce chemisier? Elle n'achète pas de belles choses pour elle-même. Elle dépense son argent pour toi, pour ta mère, et tu as versé une boisson sur elle comme si elle n'était rien. » Julien a dit que le menton de Manon tremblait. Mamie Rose s'est levée, a pris son sac à main et a dit, « Réparez ça avant de la perdre pour de bon. » Puis elle a reconduit 1h30 pour rentrer chez elle dans le noir. Cette femme, je vous jure. Julien m'a appelé lundi et m'a tout raconté. Il a dit, «
après le départ de Mamie Rose, personne n'a parlé pendant 5 minutes. Pascal est allé aux toilettes et a pleuré. Ma mère a débarrassé les assiettes avec des mains tremblantes et Manon est restée assise à cette table, fixant la chaise vide de Mamie Rose, et a chuchoté à Julien, « Est-ce que tata Delphine ne reviendra vraiment plus ?» Il a répondu, « Ça ne dépend que de vous. » Le reste de la semaine a été silencieux. Pas d'appel, pas de texto, et honnêtement, le silence était presque plus dur que les disputes. L'ancienne Delphine aurait décroché le téléphone et dit, « C'est bon, n'en parlons plus. » Mais je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés mariner là-dedans. Puis samedi est arrivé, on a frappé à ma porte, c'était Pascal. Mais elle avait l'air différente. Pas en colère, pas sur la défensive, juste fatiguée, comme si elle avait porté quelque chose de lourd toute la semaine. Bienvenue dans mon monde. Elle s'est assise sur mon canapé et a dit, « J'ai parlé à Manon cette semaine. Vraiment parlé. Je lui ai demandé pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle a dit ?» La voix de Pascal s'est brisée. Elle a dit qu'elle l'a fait parce qu'elle pensait que ça serait drôle. Parce qu'elle voit comment je parle de toi parfois et qu'elle a cru que c'était normal. Laissez ça infuser. Une fille de 15 ans m'a humiliée parce que sa mère lui a appris que j'étais quelqu'un dont on pouvait se moquer. Pascal a essuyé ses yeux. J'ai été une sœur horrible. Tu étais toujours là. Dès que j'avais besoin de quoi que ce soit, tu étais là. Et j'ai arrêté de te voir comme une personne avec des sentiments pour commencer à te voir comme quelqu'un qui gère les problèmes, un point c'est tout. Je l'ai laissé parler. Elle avait besoin de s'entendre le dire. Elle a dit, je reprends les paiements de la voiture. J'ai déjà appelé le concessionnaire et je vais te rembourser pour les mois que tu as couverts. Puis elle a dit que Manon voulait venir s'excuser. Pas parce que Pascal l'y forçait, mais parce que Pascal l'avait assise et lui avait expliqué tout ce que j'avais fait pour elle, et Manon avait pleuré pendant 1 heure. Et voici ce qui m'a surprise. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir gagné. J'étais juste triste qu'il ait fallu en arriver là pour qu'elle me voie enfin. Le lendemain, Manon est venue à mon appartement, seule. Pascal est resté dans la voiture. Et pour la première fois depuis des années, cette fille n'avait pas l'air arrogante ou effrontée. Elle ressemblait à une enfant qui venait de réaliser qu'elle avait cassé quelque chose d'important. Elle a dit, « Tata Delphine, je suis désolée. Pas juste pour le jus, pour tout. Maman m'a parlé des tenues de danse, des fournitures, de la colo, tout ça. Je ne savais pas. Enfin, je savais, mais je ne réalisais pas. Et je suis désolée de t'avoir fait ressentir que tu n'avais pas d'importance, parce que tu en as. » Puis elle a commencé à pleurer et j'ai commencé à pleurer et je serrais cette fille dans mes bras de la même façon que je la tenais quand elle était bébé. Parce que c'est ça le truc avec le véritable amour. Il ne disparaît pas quand quelqu'un vous blesse. Il attend juste qu'ils retrouvent leur chemin. Elle s'est reculée et a dit, « Est-ce que je peux me rattraper ? Je veux t'acheter un nouveau chemisier. J'ai économisé l'argent de mon babysitting. » J'ai ri. Manon, ce chemisier coûtait 200 €. Elle a répondu, « Ok, je t'achèterai peut-être une écharpe. » Ce soir-là, mes parents sont passés. Mon père m'a prise dans ses bras à la porte et a dit, « J'aurais dû prendre ta défense il y a bien longtemps. » Ma mère a apporté un gratin dauphinois qu'elle avait préparé elle-même. C'était honnêtement terrible, mais elle l'avait fait, et ça voulait tout dire. Nous nous sommes assis autour de ma petite table à manger, la même où tout avait basculé, et nous avons vraiment discuté. Ma mère a admis qu'elle avait toujours privilégié la paix au détriment de l'équité. Mon père a admis qu'il avait été passif quand j'avais besoin qu'il soit présent. Et Pascal a dit qu'elle allait faire des efforts. Pas juste le dire, le faire. Est-ce que tout est parfait ? Non. Les familles ne se réparent pas en 1 semaine. Mais quelque chose a changé en eux, de la même manière que quelque chose avait changé en moi lors de ce dîner d'anniversaire. Et pour la première fois, je n'ai plus l'impression de porter cette famille toute seule. J'ai appelé Mamie Rose ce soir-là, je lui ai tout raconté. Elle a dit, « Tu vois, ma puce, tu n'avais pas besoin de vengeance. Tu avais juste besoin de rester immobile assez longtemps pour qu'ils voient ce qu'ils étaient en train de perdre. »
Puis elle a ajouté, alors, tu le prépares ce gratin pour Noël ou pas? Parce que la version de ta mère était un crime de guerre. J'ai tellement ri que j'en ai pleuré. Voilà, c'est mon histoire. Il ne s'agit pas vraiment de vengeance. Il s'agit de ce qui se passe quand la personne qui donne tout s'arrête enfin. Pas par cruauté, mais par respect pour elle-même. Et parfois, les gens qui vous considéraient comme acquises se réveillent juste à temps. Si vous avez aimé cette histoire, j'apprécierais vraiment que vous cliquiez sur le bouton j'aime. Et si quelque chose ici a résonné en vous, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou même si vous pensez que j'ai mal géré la situation, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je lis absolument tout et vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez. Merci d'avoir regardé. J'apprécie vraiment votre présence ici.